Ça, c'est moi. Il y a un peu plus d'une semaine, lors d'une randonnée particulièrement intense, je me déchire partiellement une ménisque et un ligament croisé du genou. À ce moment-là, j'étais justement en pleine réflexion sur un bon sujet de reportage, sur le rapport avec l'étranger. On peut définir l'étranger comme quelque chose qu'on connaît peu. C'est ainsi que, bien malgré moi, je réalise de plus en plus que je me retrouve dans une situation qui m'est plutôt étrangère. Soudainement, la notion du temps prend une toute autre signification. Je réalise que tout est beaucoup plus loin que je pensais et que je n'aurai certainement pas le choix d'être patient. J'ai toujours utilisé le transport en commun, mais maintenant, mes déplacements deviennent un peu plus laborieux. Et au fur et à mesure que les jours passent, je réalise de plus en plus que nos infrastructures de transport montréalaises sont beaucoup moins accessibles que je pensais. Avec tous ces escaliers, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le quotidien des personnes en chaise roulante, dont la mobilité et l'autonomie sont sérieusement compromises par ce manque d'accessibilité. Après avoir fait quelques recherches, je réalise que sur les 68 stations de métro de Montréal, seulement 7 sont actuellement équipées d'ascenseurs. Puis plus je fouille, plus je me rends compte que la situation à Montréal est loin d'être idéale. En fait, en 2008, dans son plan directeur de transport, la ville annonçait qu'elle prévoyait rendre 3 stations accessibles par année, pour ainsi rendre l'ensemble du métro accessible en 20 ans. Aujourd'hui, en 2012, rien n'a vraiment encore été fait. J'ai voulu mieux comprendre la situation en discutant avec des gens bien impliqués dans le dossier. Mme Linda Gauthier et Mme Laurence Parent, respectivement présidente et vice-présidente du RAPLIC, ont justement accepté de me rencontrer. Il y a comme deux catégories de personnes, ces personnes-là qui pensent qu'on a tout, ce qu'on a besoin et tout ça, qui pensent pas à rien. Puis il y a aussi quand même beaucoup de gens qui sont comme « Ah, mais le métro n'est pas accessible ». Tu sais, quand ils ne sont même pas conscients, pour eux, ça a l'air être tout à fait normal que ça devrait l'être. Fait que ça, c'est ce qui nous motive. Ça va devenir pratique le jour où il y aura un nombre significatif de stations accessibles. Parce que pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas au moins 40%, pas très significatif. Puis nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir accès au transport en réalité, parce que c'est facile, le papier médical, puis c'est évident. On se déplace en réalité. Mais pour quelqu'un qui peut avoir une incapacité passagère, ces personnes-là n'ont même pas droit au transport en réalité. Donc il y a une énorme zone vide avec la population qui vieillit. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde va être allé au transport en réalité. Parce que le transport en réalité, c'est un coût d'environ 20$ par trajet. Fait que c'est les coûts budget. Donc nous, évidemment, c'est entre autres pour ça qu'on remercie.